Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Nick60 Gaming, j'espère que vous allez tous très bien. Moi écoutez, ça va au top et aujourd'hui on se retrouve pour les 5 revues et la présentation du clan du concours spécial abonné édition 20. Donc c'est parti mon kiki. Alors on va commencer tout de suite avec Joachim Guérin et ton pseudo c'est Jojo et tu es du clan Les Frats. Alors on va essayer de voir un peu. On va essayer de voir si on peut le trouver comme ça. Oula, il y en a quand même pas mal. Donc ce qu'on va faire c'est que on va mettre le tag. En tout cas j'espère que vous passez un excellent week-end les amis. Moi c'était plutôt pas mal, hein, pas mal d'actions. J'ai bien bu aussi la dernière hier, c'était assez hardcore. Assez hardcore. C'est pour ça que j'ai peut-être un peu la voix qui est un peu cassée. J'ai fait des trucs, tu sais, un truc. Voilà. Alors les frats XD. Et ton pseudo c'est Jojo. Alors Jojo l'abricot. Où es-tu mon Jojo? Ah, Jojo a disparu. On a Jojalino. Ah, Jojo est là, niveau 72, mesdames et messieurs. Alors bien sûr, excusez-moi, j'ai un internet qui est vraiment pas de qualité, hein. Allez, voilà, ça c'est l'Australie, on n'y peut rien, c'est comme ça. Alors, les fratteurs, c'est même pas les frats, c'est les fratteurs, ou les frattés, ou avec le XD à la fin, tu vois, c'est le truc vraiment qui a l'air vraiment ultra sérieux, hein, le clan. Enfin bon, voilà. Allez, on est sur le village de Jojo HDV8. Alors Jojo qui a un village vraiment complètement de femmes, comme on peut bien le voir. Avec son shadow de clan qui est vraiment au centre du village et qui protège vraiment la majorité du village. Ce qui est vraiment génial. Il a son élixir noir juste à côté qu'il veut protéger. Son roi aussi. Son roi est bientôt niveau 5. Donc ça sera bien pour toi dès que tu l'auras niveau 5. Comme ça tu vas pouvoir débloquer sa première utilisation de son fist. Hein, où tu vas pouvoir débloquer les petits barbares. Enfin c'est son pouvoir. Tu as 4 mortiers qui sont plutôt bien placé pour le village. Après bon c'est vrai que je suis pas trop fan de ce village. La raison est que en fait voilà c'est plutôt les mortiers sont vraiment aux extrémités un peu du village, j'ai l'impression. Voilà, ils vont casser un mur, ils cassent le deuxième, et le voilà. Par exemple là déjà les ennemis ont juste à casser ce mur là et ils arrivent ici. Si vous pouvez voir un peu mon point blanc, ils arrivent ici dans cette zone et le mortier ne peut plus les toucher. Donc c'est assez dangereux comme village, hein, c'est assez dangereux, mais en attendant, si c'est utile, hein, c'est bravo pour toi. Sinon, je regarde tes ressources, c'est-à-dire tes mines et extracteurs, elles sont toutes au maximum, donc ce qui est vraiment génial, bravo à toi à ce niveau-là. Et puis, bah écoute, voilà, hein, ça a l'air pas mal, continue comme ça, à améliorer tes murs, avant de passer hôtel de ville de niveau 9. Et tu as encore quelques bâtiments, j'ai l'impression, à améliorer, donc bravo à toi, c'est parti. Alors, on va continuer avec Alom Baptiste du clan Taitoon. Alors, le clan Taitoon. Alors, le problème avec ce clan-là, c'est que je ne sais pas comment on fait pour... Il m'a dit que c'était le clan... Là, je ne sais pas comment faire le... Je sais pas, en fait c'est Taitoon, alors on va essayer de Tate, et peut-être on va trouver le clan avec un peu de chance. Ah le voilà, ouais on a de la chance, parce que je ne pouvais pas sur iPad le trouver, donc bah on a de la chance. Hein. Allez Baptiste, voilà, tu es ici, bravo à toi niveau 89. Et c'est un HDV 8 mesdames et messieurs, ou est-ce un HDV 9? HDV8, ok, donc, alors similaire similaire à celui de notre ami Jojo l'abricot, c'est-à-dire qu'il met son roi ici, son château de clan au milieu pour bien protéger, puis son élixir noir. Voilà, ça c'est un peu la technique qu'il faut garder avec un roi de niveau 10 HDV8, c'est vraiment génial, bravo à toi d'avoir farmé ton roi. Autant tu prends bien du temps et en plus tu prends le temps d'avoir tes murs de niveau 8, j'ai l'impression, donc c'est vraiment génial. Ton village a l'air plutôt bien maxé pour le reste. Je suis en train d'essayer de voir.
Donc c'est quand même pas mal, oui. Donc, non, il reste encore un level, je crois, pour les tours de sorcier. Et puis après, je crois que tu seras bon, peut-être aussi tour d'archer. Ouais, les tours d'archer aussi améliorés d'un niveau. Ouais, sinon c'est pas mal du tout. Tes extracteurs et tes mines sont au maximum, donc bravo à toi pour ça. C'est toujours un bonus hein, de les avoir. Mais ce qui me fait bien plaisir, c'est que tu as farmé ton roi jusqu'au niveau 10, donc c'est vraiment génial. Bravo à toi encore, hein, Baptiste. Sinon les mortiers sont plutôt aussi placés plutôt bien pour le village, mais en attendant, voilà, c'est la même chose. Hein, vous cassez le premier mur, les mortiers sont inutiles maintenant. Et c'est vrai qu'en farm, je pense que les mortiers et les tours de sorciers sont vraiment les bâtiments de défense les plus utiles. Je pense que vous serez tous pour la majorité d'accord avec moi. Donc c'est vrai que moi je les aurais peut-être mis à la place de l'entière. Ouais. Sinon les ressources sont plutôt bien dispersées, donc ce qui fait que bon bah tu les as tout autour du village, ce qui fait que l'ennemi s'il veut vraiment tout choper, bah, il va falloir qu'il fasse à 100%. Voilà, donc c'est bravo à toi. Allez, on va passer maintenant à Dreamzy Pros du clan Nouvelle-Eden. Nouvelle-Eden. Voilà. Et ton pseudo, c'est Luc le Killer. Alors, Luc le Killer. Le voici, le voilà. Niveau 75. Lucky. Alors. D'accord, ok. Pas mal. J'avais jamais vu ce design avant. Alors, toi, tu es vraiment contre l'air. Toi, tu as placé les entières vraiment au centre du village. Avec une petite tour de sorcier, l'élixir noir que tu veux absolument protéger, le château de clan je t'aurais conseillé moi de le mettre à la place de l'élixir noir, parce que comme ça tu couvrirais une plus grande majorité de ton village, mais sinon c'est plutôt pas mal. Les mortiers sont quand même à l'extrémité, bon bah ça a l'air d'être la tendance en ce moment, c'est de mettre les mortiers plus à l'extérieur, d'accord. D'accord, bon. Ça doit être pour éviter, à mon avis, le barbe-archer qu'il aille trop, que les unités fassent juste un 50%, une étoile autour de votre village. Je sais pas du tout comment ça se passe, il faudra que vous me disiez dans les commentaires, excusez-moi pour ça. Et puis voilà, si on regarde tes ressources, tes extracteurs et tes mines, elles sont au maximum, donc c'est vraiment aussi c'est génial que vous fassiez ça. Puisque voilà, comme je l'ai dit pour les autres, c'est toujours un bonus. Souvent je me répète, excusez-moi, mais bon voilà, je fais la revue pour chacun des joueurs, donc même s'il faut que je répète, et ben, je répéterai, il n'y a pas de souci. Sinon les ressources sont plutôt bien dispersées aussi. C'est vrai que c'est plutôt pas mal, parce que pour le Vivi, c'est plutôt bien dispersé. On a des ressources ici, on a des ressources là et là quoi. Donc c'est quand même pas mal. Et tu as ton roi de niveau 5, donc tu as débloqué son fils, son pouvoir du fils, donc c'est vraiment génial. Bravo à toi. On va passer maintenant au prochain candidat, qui est Coco3859 du clan Vyakatsuki SC. Alors le clan Vyakatsuki SC. Et ton pseudo c'est Corentin, il me semble. Alors où es-tu Corentin? Attends, voir. Je t'ai loupé Corentin. Est-ce que tu es Vyakatsuki SC ou Vyakatsuki QC? Alors... Entre parenthèses, une bise bien sûr au clan SC et au clan QC. Hein. Ah bah Corentin Vyakatsuki QC, excuse-moi, hein, je t'avais noté pour le clan SC. Toutes mes excuses, c'est le clan QC. Hein, donc c'est parti, niveau 87. Nous allons voir ça tout de suite. Ouh, malheureusement tu t'es fait démonter le Vivi, malheureusement. Aïe.
Le mec a pas voulu l'hôtel de ville, il a juste voulu essayer de te choper des ressources. Donc, alors on va essayer quand même de te faire la revue du mieux qu'on peut. Donc, le village est quand même en lui-même plutôt bien construit dans le sens où voilà, il a mis la moitié de ses ressources sur le côté droit et l'autre moitié sur la gauche. Donc, ce qui fait que l'ennemi ne pouvait pas lui choper toutes ses ressources, c'était pas possible. Surtout qu'il a essayé de rentrer à l'intérieur du village et essayer de prendre l'élixir noir. Heureusement pour Corentin, ils n'ont pas l'air, l'ennemi n'a pas... J'ai pas l'impression que l'ennemi n'a pu choper tout l'élixir noir, donc c'est vraiment génial pour Corentin. Et donc voilà. Alors Corentin n'a plus qu'un mortier qui restait pour lui, donc c'était le mortier central. Donc si je regarde bien, tu avais un mortier ici. Et ton autre mortier ici. Et puis tu en avais un autre. Où est ton autre mortier ? D'accord, tu avais un mortier ici, un mortier là. Attends, parce que attends. T'en as deux ici, d'accord. Là, t'en as trois. Et l'autre, il est où? Je l'ai perdu. J'ai perdu le mortier. Ah, il est là. Alors, on a retrouvé le mortier, ok. Donc, en gros, bon, les mortiers n'étaient pas extrêmement bien placés, Corentin. Moi, je t'aurais proposé, par exemple, de mettre l'antière à cette place-là. Ah non, parce que t'en as une là, d'accord, ok. Parce que là, en fait, là, c'est vrai que le côté droit de ton village n'est pas extrêmement bien protégé. Enfin, le village n'est pas symétrique. Et c'est vrai que je t'aurais conseillé de mettre par exemple ton château de clan à la place de l'élixir noir. Comme ça, ton château de clan peut protéger un peu plus la majorité du village. Et donc ça t'aurait peut-être permis de pouvoir aider un peu plus ton Vivi à se défendre. Sinon pour le reste c'est quand même pas mal du tout. Tu fermes tes murs 8 que tu as bientôt... tu es sur la fin, tu as fait plus de la moitié. Donc c'est vraiment génial avant de passer hôtel de ville de niveau 9 avec un roi de niveau 6. Bravo à toi Corentin. Voilà. On va passer maintenant à Gnous du clan Revanche 49. Alors, ok, ça doit être Revanche 49. Ok, et ton pseudo c'est Gnous. Est-ce que tu es là, Gnous? Gnous n'a pas l'air d'être ici, les gars. Ah, Gnous le BG, d'accord, ok. Donc niveau 76, Gnous, tu m'avais pas dit, je crois que c'était ça, mais bon, c'est pas grave. Alors, hôtel de ville de niveau 9, niveau 76. Très bien, avec Barbare 6, avec Archer 6. Les deux Archix. Est-ce que c'est Archer 6? Ouais, c'est Archer 6, on est d'accord. Parce que j'avais cru voir leur diadème, c'est pour ça. Ouais. D'accord, d'accord. Alors, que pouvez-vous nous dire sur ton village? Alors, les mortiers sont plutôt bien placés, comme vous pouvez le constater. C'est un carré qui est vraiment bien. Là, j'aime bien parce que franchement, c'est voilà, à l'intérieur du village, donc j'adore ça. Où est ton château de clan? Ah d'accord, ok, ok. Bon alors ça par contre je suis pas trop d'accord. Gnous, hein, je sais pas si tu l'utilises ou pas du tout, je sais pas, mais en attendant, c'est vrai que le château de clan est très très utile pour la défense. Même si ton village est plutôt bien, extrêmement bien même, les trucs sont vraiment bien départagés. Regardez, il y a le mortier qui couvre toute cette zone, celui-là ici, celui-là là et celui-là là. Et c'est vrai que, à ta place, c'est vrai que je ne saurais pas exactement où placer ton château de clan, mais c'est vrai qu'il faudrait trouver une place en effet, puisque le château de clan pourrait vraiment bien t'aider. Et c'est vrai que là, l'avoir placé ici, je suis pas non plus... l'ennemi peut juste te les sortir et hop, un coup d'éclair, c'est fini quoi. Donc bon. Sinon, on peut voir que les ressources sont plutôt bien dispersées. Hein, on a mis aux quatre coins du village, donc c'est vraiment génial. Roi et reine au milieu pour protéger les Xiernois, ce qui est vraiment génial. Les 4 entières aussi sont vraiment là, comme ça tu protèges en même temps l'entière, toutes les attaques aériennes qui pourraient se produire. Non, j'aime beaucoup ce village, simplement un dommage pour
pour le château de clan. Et aussi, je te conseille d'améliorer tes extracteurs et tes mines au maximum. Je ne sais pas si tu viens de passer... non, tu viens pas de passer au tête de ville de niveau 9 parce que tu as déjà toutes tes troupes. Enfin, tu as déjà tes barbares et archers au niveau 6. Et tu as déjà tes 2 Archix, donc ça fait un petit moment maintenant que tu es à l'hôtel de ville de niveau 9. Mais je te conseille, comme tu es en train de le faire, là je suis en train de voir, tu es en train d'améliorer tes extracteurs et tes mines, donc continue, hein, et fais-le vraiment au maximum puisque ça t'aidera vraiment beaucoup. Voilà. On va passer maintenant à Wheezy du clan. Alors le clan, je vais marquer le tag, donc c'est J... O-L-2-C-O-J. Ok, Friends. Et ton pseudo, c'est Louis XIV. Louis D14. Alors, Louis D14, niveau 102 avec 1811, ce qui est vraiment pas mal du tout. Hein. Roi et reine, un roi de niveau 11 et une reine de niveau 10, c'est vraiment pas mal du tout. Hôtel de ville de niveau 9. Il commence ses murs neufs, c'est vraiment magnifique. Bravo à toi, hein, ta patience. C'est vraiment génial, déjà un grand GG. Tu as tes 2 Archix niveau 3 avec le château de clan qui protège la plupart du village comme on peut le constater. Les 4 tours de sorciers qui sont vraiment aussi plutôt bien placés. Alors c'est vrai qu'à la place j'aurais plutôt personnellement moi mis les mortiers, puisque regarde les mortiers, par exemple ce mortier là est assez inutile à partir du moment où les troupes arrivent à ce niveau là. Pareil pour celui-ci. Et celui-là, la même chose, celui-là est encore ça va parce que voilà, il faudrait que les ennemis passent le premier mur. Mais c'est vrai que j'aurais plutôt mis les mortiers à la place des tours de sorciers et les tours de sorciers à la place des mortiers. Je pense que ça serait peut-être un peu plus efficace. Sinon, écoute, plutôt pas mal. J'aime bien la forme du village parce que tu laisses des trous pour que l'ennemi entre et tu as dû mettre des pièges. Et c'est plutôt bien. Tes extracteurs et tes mines sont au maximum, donc c'est vraiment génial. Bravo à toi. Tu es en train d'améliorer une entière ici. Que je suppose tu as la place de la mettre à mon avis à la place d'un canon que tu mettrais ici. Ou alors tu la mets ici l'entière, je sais pas du tout où tu as l'intention de le mettre. Farming, barbe archer, d'accord. Non, c'est vraiment pas mal du tout. Bravo à toi et bonne chance pour tes murs de niveau 9 et continuer ton village. Voilà les gars pour les revues. On va passer maintenant à la présentation du clan de la semaine si vous le voulez bien. Alors, on va passer avec le clan Firefox. Alors je crois qu'il y aura pas mal de clans qui s'appellent Firefox. Donc j'ai le tag, donc on va voir si j'ai besoin du tag ou pas. Bon, on va mettre le tag au cas où, parce que là ça m'a saoulé déjà d'attendre. Hein, nous ne sommes pas les gens qui veulent attendre. Ok, il y a plein de clans qui s'appellent Firefox. Et vu que je n'ai aucune idée du... Alors attendez, parce que j'avais... Voilà. Ok, vous êtes 39 sur 50. D'après ton message que tu m'avais envoyé, j'avais pris le screen comme ça je peux voir. Ok, bon, ça marche pas. Donc c'est... Le tag c'est 8, 20. 8, 20, L, G, V, U, L. Voilà. Voilà, maintenant vous êtes 41, bravo à vous. Waouh, pas mal le clan. Pas mal du tout, hein. Il y a quand même pas mal de bons niveaux. Donc alors, je lis la description qu'il m'a demandé de... qu'il m'a posé. Donc, alors... Donc ils disent que c'est un clan qui est tout autant sérieux que amusant, donc c'est-à-dire que l'ambiance doit vraiment bien régner à l'intérieur de ce clan, mais quand il faut être sérieux, eh bien ils doivent être sérieux, c'est-à-dire que dans leur guerre de clan, comme vous pouvez le constater, ils en ont 14 de gagnés, et donc quand ils font leur guerre de clan, il faut qu'ils fassent leurs 2 attaques obligatoirement. Donc en gros, si vous rejoignez ce clan, vous allez avoir une bonne ambiance qui va régner à l'intérieur, mais il va falloir aussi donner un peu de sérieux quand il va falloir attaquer en guerre de clan et ou voilà, dans vos trophées quand ils vont rusher. Donc c'est 301 au général.
29 500 trophées au max, donc en gros c'est leur record, 29 500, ce qui est vraiment pas mal du tout, bravo à vous. C'est un clan solide, actif et adulte. Bref, si tu veux faire partie de notre famille, remplis les critères suivants. Sois actif, généreux en dons, 1900 trophées minimum et niveau 95. Et il a dit qu'il ça vive une sucette. Donc il y a une sucette dans le clan. Et puis sucette. En gros, ça part. Eux, pour eux, ça part en sucette, vous, ça part en cacahuète. Voilà. En gros, c'est différent, c'est des différentes voilà, méthodes. Donc, comme vous pouvez le constater, si on doit faire un petit regroupement et un petit résumé, ils recrutent 1900 trophées minimum. Donc, le 1900 trophées minimum, c'est en farm. Vous pouvez, à partir de 1900 trophées, farmer au-dessus, mais pas en dessous. Et vous devez être niveau 95 minimum pour pouvoir les rejoindre. Et ça a l'air d'être un clan avec bonne ambiance et du sérieux tout en même temps. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir les gars. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer pour me faire part de votre soutien et pour me montrer que vous aimez ce genre de vidéo de tout le temps. Hein, voilà. Et n'hésitez pas aussi à commenter pour me faire part de vos impressions. N'hésitez pas aussi à rajouter des commentaires sur les villages que j'ai commentés, dont j'ai fait la revue, pour qu'ils aient aussi votre point de vue aussi. Je pense que c'est important que la communauté aussi ait son point de vue, que vous donniez votre point de vue si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit dans les revues. Et savoir un peu, voilà, si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi par exemple pour quel village, par exemple Jojo Labricot, celui de Baptiste, celui de Luc le Killer, celui de Corentin, celui de Gnous ou encore celui de Louis D14. N'hésitez pas à marquer par exemple le village Louis D14. Voilà, il devrait faire ci, il devrait faire ça, parce que je pense que ça pourrait les aider tous en même temps. Voilà, je pense que si on peut développer encore plus le concept, ou je ne suis pas le seul à parler, mais vous aussi vous avez à parler et à donner votre avis, je pense que ça vous intéresserait encore plus. Et je pense que voilà, je pense que les abonnés qui ont gagné le concours auraient beaucoup plus d'avantages à écouter aussi de vos avis, parce que je suis loin d'être un expert en farm et en village, mais bon voilà, j'essaye de faire le maximum de ce que je sais et de ce que voilà on m'a dit, donc c'est vrai que voilà. Donc en tout cas voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous retrouve en attendant dans une prochaine vidéo, bis à tous, ciao.